Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous engager à faire quelque chose quotidiennement et puis ça suit son cours et puis un jour, paf, il y a un jour où vous ne le faites pas. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Bon, hello les joyeux en transition, ici Valérie. J'avais vraiment envie qu'on parle de ça ensemble parce que je suis humaine, je ne fais pas exception à la règle, je m'engage aussi comme toi, comme vous, euh, dans des choses avec des récurrences régulières et il m'arrive aussi de ne pas réussir à tenir ponctuellement mon engagement. Hier, on aurait dû se voir en vidéo puisque voilà, je m'étais engagée pendant 30 jours simplement à déposer une vidéo sans attente particulière, hein, sans attente de likes, de commentaires, de quoi que ce soit, juste pour partager quelque chose qui montait en moi, puis sans attendre, c'est ça, sans attendre de résultat, juste pour le plaisir de vivre ma vraie nature. Et en fait, j'engageais qui le souhaitait eh bien, à vivre cette expérience aussi. Et hier, en fait, je n'ai pas fait ma vidéo. Non pas que je n'avais rien à vous partager, au contraire, hein, j'ai un fonctionnement qui fait que j'ai des petits post-it, il faut que je leur parle de ça, c'est génial. Et j'ai bien 2-3 petits post-it d'avance, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Alors, ça fait quelques années que je suis Martin Latulipe, qui est mon coach, mon mentor, et je me rappelle au cours d'un échange dernier où j'ai dû revoir un webinaire qu'il nous avait donné, où il nous racontait, c'était dans une masterclass, il nous racontait justement que lui aussi, comme nous, il s'engageait en fait dans des choses à faire quotidiennement et qu'il y avait des jours où tous les feux étaient au vert, c'était ok, tout était rempli. Il y a des jours où les actions à poser étaient remplies partiellement, et il y a des jours où c'était pas fait du tout. Et j'ai trouvé en fait ce qu'il nous a partagé, mais tellement précieux. Alors, les partages, les enseignements sont toujours précieux. Je peux vous assurer que quand on en fait l'expérience, c'est d'une puissance incommensurable. Parce que justement, hier, moi je me suis retrouvée dans un jour rouge où je n'ai rien fait, où je n'ai pas fait les choses sur lesquelles je m'étais engagée. Et Martin nous disait que c'était pas les jours verts, c'est-à-dire les jours où on avait tenu notre engagement, qui étaient les plus importants en fait. Je dis, ah bon? En fait, les jours les plus importants, c'est les jours où on va ponctuellement faire ce sur quoi on s'est engagé, ou les jours où on ne va pas du tout faire ce sur quoi on s'est engagé. Parce que dans ces jours-là, en fait, on a une matière juste extraordinaire sur laquelle travailler. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai noté, j'ai observé toutes les pensées qui montaient en moi, tous les jugements que je pouvais avoir sur moi, toutes les croyances aussi qui faisaient que pourquoi j'avais pris cette direction et puis pas celle sur laquelle je m'étais engagée. Oui, c'est ça, en fait, tout ce qui gravitait autour de cette situation où je n'avais pas tenu mon engagement. C'est infiniment précieux parce que justement ça fait émerger des croyances, ça fait émerger des schémas récurrents et en fait tout ce dont on peut prendre conscience, on peut travailler dessus. Tout ce qui reste en fait au niveau de l'inconscient, c'est-à-dire qu'on est dans le fonctionnement automatique, on ne va pas pouvoir le transformer, donc travailler dessus. Donc voilà, infiniment précieux, ça fait presque une vidéo de mea culpa d'ailleurs. C'était pas l'objet, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec toi aujourd'hui. Et puis c'était aussi l'occasion du coup de t'inviter à un événement que j'offre et que j'organise. Donc jeudi 24 juin prochain, j'offre une masterclass qui aura lieu donc à 20h. Ça va durer à peu près 1h30, masterclass autour du sujet intéressant. En fait, tous les éléments, on va travailler sur tous les éléments qui permettent un alignement professionnel parfait grâce à notre Ikigai. Alors ça ne va pas se faire en 1h30, mais tu vas voir qu'en 1h30, alors déjà première chose, on va aller explorer brièvement en fait ce qu'est l'Ikigai, quel est cet outil, quelle est sa mécanique, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans.
parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup, on en parle de plus en plus, mais peut-être que tu n'en fais pas une représentation tout à fait juste, donc on va aller regarder ça. Ensuite, puisqu'on parle beaucoup d'alignement aujourd'hui, je trouve, sur la toile, on va aller expliquer ce que c'est que cet alignement, de quoi on parle exactement, et puis tu vas même en avoir une représentation tout à fait visuelle, tout d'un coup dire « Ah, c'est donc ça que je cherche, c'est donc ça que je vais devoir aligner, ok ». Nous allons donc du coup retourner donc dans notre Ikigai, dans l'outil Ikigai, et voir justement que cet outil comporte tous les éléments dont on a besoin pour pouvoir travailler cet alignement. Parce que l'idée c'est de s'aligner à notre vraie nature, hein, à qui l'on est vraiment enfin, en tout cas selon moi, quand on amorce une transition de vie professionnelle, en tout cas si on a envie que ce soit épanouissant. Et puis quatrième moment que l'on va vivre ensemble, j'ai prévu un exercice très court parce que voilà, on n'est quand même que 1h30 ensemble, mais j'avais vraiment envie de te proposer quelque chose qui s'articule sur ces 4 points. Donc un exercice très très court, mais ô combien révélateur de ton besoin réel du moment. Je ne sais pas où tu en es en fait dans ton projet de transition de vie, si c'est juste une idée actuellement, ou si jamais tu es déjà engagé, alors un peu ou profondément dans cette transition de vie professionnelle, je ne sais pas du tout où tu en es, mais par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves, il y a toujours un besoin donc on a identifié sur lequel on va travailler. Souvent c'est le besoin un peu plaisant qui répond c'est ça, à un plaisir immédiat où on se dit si je suis occupée, je travaille tous les jours, je fais un petit pas en direction de mon projet, mais derrière en fait ce premier besoin, en fait il y a un besoin réel qui se cache, et souvent celui-là il nous fait sortir de notre zone de confort. Donc on va pouvoir aller l'identifier ensemble. Donc 1h30 ensemble, voilà, où j'ai tout ça à te partager, et puis on pourra prendre au-delà de 7h30 un temps de questions-réponses autour de l'outil Ikigai. Écoute, voilà, je serai là, ce sera l'occasion en direct, hein, ce sera sur Zoom. La masterclass sera rediffusée aussi en direct dans le groupe Facebook privé des Ikigai chercheurs. Si tu n'as pas forcément envie d'être en direct sur Zoom, c'est ok, ou si c'est compliqué pour toi d'aller sur la plateforme, va sur Facebook, mais voilà, je serai plutôt en interaction directe avec les gens qui sont sur Zoom plutôt qu'avec les gens qui laisseront des commentaires sur le groupe privé Facebook des Ikigai chercheurs, ce qui n'exclut pas que j'aille voir les commentaires après coup et j'y répondrai. Mais pour le direct, hein, ça se passera sur Zoom. Je te mets en dessous, au-dessus, à côté de cette vidéo, eh bien le lien d'inscription. Je rappelle, l'inscription est gratuite. C'est un moment que je t'offre et que j'ai envie de vivre avec toi si ça t'intéresse. Il y a juste à remplir ton prénom, ton email, et tu vas recevoir de suite de ma part un courriel avec le lien de connexion et quelques précisions pour te préparer à vivre cette masterclass. On va parler d'ikigai, d'alignement, et on va aller dénicher ton besoin réel du moment, ce sur quoi il serait plutôt intéressant que tu ailles travailler. Allez, aujourd'hui, je suis contente de moi, c'est une journée verte, je suis en train de valider tous mes objectifs, en tout cas tout ce sur quoi je me suis engagée. Et j'avais dit avant minuit, le lapsus, avant midi. Je crois qu'on y est presque. Je t'embrasse et je te dis, logiquement, à demain. On verra si ce sera un jour vert, un jour orange ou un jour rouge.